Eh bien, je suis très content et je suis en pleine forme. C'est faux. C'est faux. Il y a quelques jours, on a enchaîné un live de 7 heures plus 3 vidéos plus 2 lives. Je suis éclaté, mais là, actuellement, en soi, ça va. Ça va. J'aurais pu être pire, j'aurais pu être... C'est une micro-sieste, pardon. Comment ça va, toi? J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon. Peu importe tout, ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Oui, Zendaya est là, le maillot aussi, le petit bonnet, les petites lunettes, on est là donc pour parler du trailer de Thor Love and Thunder. Poster à l'appui. Poster, voilà, somme toute classique, plutôt sympathique, avec le héros, enfin plutôt les deux héros au milieu, les petits grise-dents et grince-dents de l'autre côté, Valkyrie juste ici, Korg, un décor très très coloré, et tout au fond, nous avons le visage un petit peu monstrueux du personnage de Gore, que moi j'attends beaucoup, parce que j'aime bien l'acteur déjà, donc Christian Bale, je l'adore. Moi je l'ai découvert dans la trilogie The Batman, mais c'est vrai qu'il y a un film dans lequel, enfin, que je vous invite à regarder parce qu'il est vraiment très bon là-dedans, c'est, frérot, je ne me souviens plus du nom, American Psycho, je crois. Je crois que c'est ça. Mais dans lequel il joue un psychopathe. Et il est très très bon. Très très bon. Et donc le voir dans un film comme Thor Love and Thunder, bah moi ça me plaît. Parce que je me dis, ok, on step up, mais on sait de toute façon que c'est un méchant qui va supposément rester que pour un film. Parce qu'il est surtout lié à l'histoire de Thor, c'est pas comme un Kang, ce n'est pas comme un Thanos. Donc on suppose que, sachant qu'on peut se dire que c'est le dernier film Thor avec Chris Hemsworth, attention, hein, ça ne veut rien dire du tout, hein. Peut-être qu'il y aura un Thor 5 et un Thor 6 avec Chris Hemsworth, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on se dit, bah, on est plus sur la fin que sur le début. Puisqu'en plus, là, on a donc Jane Foster qui est de retour, jouée par Nathalie Portman. Bref, ce n'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, pour regarder cette vidéo, il faut avoir vu le petit trailer qui est sorti, et même le teaser en soi, parce que là, je vais te parler de certains détails que je n'ai pas forcément évoqués dans la vidéo analyse, parce que je ne les avais pas vus, et donc c'est aussi l'histoire de se dire, ok, qu'est-ce qu'on apprend dans ce trailer qu'on n'avait pas forcément vu? Bon, évidemment, on a cette scène-là qu'on avait déjà évoquée. D'un côté, là-bas, on a la mort, on a Infinity. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite par rapport à ces deux personnages, et même à ces quatre personnages, parce qu'en soi, il y en a un cinquième que je ne connais pas qui est de l'autre côté, mais juste ici, on a le Watcher, et là, nous avons le Tribunal Vivant. On en a déjà un petit peu parlé. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. C'était juste pour vous rappeler un petit peu que oui, il y avait des easter eggs qu'on a su expliquer et exploiter hein, concernant les vidéos en question qui sont notamment disponibles sur la chaîne, et donc que vous pouvez aller voir si vous en avez envie, et uniquement si vous en avez envie. Mais il y a d'autres petites choses que je n'ai pas forcément remarqué de moi-même. C'est vrai qu'il y a une chose qui m'a intrigué, et qui est très très stylée, mais on en parlera, enfin très stylée, après c'est en fonction de savoir si vous aimez le personnage ou non, mais on en parlera bien évidemment. Premièrement, vous savez, à un moment donné, on a Valkyrie qui affronte Gore, donc dans une sorte de dimension un petit peu à la Gore, du coup, un truc un petit peu noir et blanc, même si on voit qu'il y a de la couleur et tout. Moi, visuellement, ça je trouve ça pas beau. Mais, encore une fois, ça peut changer, etc. Et même ça va pas forcément me sortir du film, parce que voilà. Même si je suppose que ce n'est pas forcément la bataille de fin, même si on peut s'en rapprocher, parce que justement, avec quoi Valkyrie se bat-elle? Avec la foudre de Zeus. Alors cela veut dire plusieurs choses, et on va essayer d'interpréter ça. Du coup, on suppose que cela se passe déjà après l'intervention de Zeus, parce que oui, Zeus, qui sera joué donc par Russell Crowe, était dans les deux trailers, même si dans le deuxième, enfin dans le teaser et dans le trailer, même si donc dans le trailer qui est sorti plus récemment, nous avons eu un meilleur visuel du personnage. Alors, est-ce que Valkyrie a récupéré ceci, ou l'a volé, ou je ne sais quoi, et donc que Zeus est toujours en vie, ou alors imaginons même que Gore est allé à l'Olympe, là où il y avait tous les dieux, parce qu'on sait qu'il y avait plusieurs dieux. On avait vu notamment Valkyrie, même si ce n'est pas réellement une déesse, mais c'est une Valkyrie du coup. On avait également Jane Foster, on avait Thor, on avait Zeus, et on avait du coup, supposément, bon ça c'est un personnage qu'on n'a pas forcément vu lors du trailer, mais qu'on a vu sur une photo qui a été dévoilée par je ne sais plus quel média, mais on avait juste en dessous, du coup, l'actrice qui s'appelle Akosia Sabet, qui est censée jouer Bastet ou Bast, qui est donc la divinité du Wakanda. Donc on sait qu'il y aura plusieurs dieux, à voir si on aura même Khonshu, ça pourrait être hyper intéressant, hyper stylé, mais on verra cela, et ce serait cool, honnêtement, de lier tout cela, sachant que pour un souci d'explication en lien avec tout ce qui est en lien avec la mythologie, je vous invite à aller voir la vidéo sur l'arc mythologique du MCU, avec notamment Thor, Love and Thunder, Moon Knight et du coup Black Panther, Wakanda Forever. À voir si cela aura un lien direct entre Thor et Black Panther, sachant qu'on en a déjà fait
des vidéos. Mais là donc on a cette petite foudre, donc on suppose que soit Gore est venu les attaquer à cet endroit-là, ou alors peut-être qu'ils ont entendu le fait que Gore était à un endroit et donc ils sont tous partis, parce que oui, ils étaient directement ici en train de s'affronter. Parce qu'en plus de ça, je crois que j'ai totalement loupé une autre photo qui justement nous montrait que, vous savez, le moment où justement, c'est celle-ci, je vais vous la montrer de suite, je vais rien vous cacher, je vais la prendre tout de suite parce que j'ai totalement oublié de la récupérer. Mais hop là, on va faire mode studio. Donc cette scène-là, pour moi, est la suite de celle-ci. Vous savez, quand ils s'affrontent tous ensemble, là, en fait, pour tout vous dire, je vais vous montrer ça comme ça, hop, transition. Donc là, vous voyez que c'est le moment où elle balance, donc je parle de donc Jane Foster, où elle balance ses différents petits morceaux. On peut se dire, pourquoi elle balance plusieurs petits morceaux ? Premièrement, parce que le marteau a été détruit dans Thor Ragnarok, et donc ce sont les différents morceaux qui ont été réassemblés et qui ont été réparés. Mais si on se décale un tout petit peu et que moi aussi je me décale un tout petit peu, attendez, hop là, il faut que je clique là, voilà. On découvre que lorsqu'elle affronte différents personnages, elle n'est pas du tout toute seule et elle est notamment aidée de Thor, juste ici, et de Valkyrie, un petit peu plus loin. Donc les trois personnages sont là tous ensemble. Alors on suppose au final qu'ils vont être capturés, parce que on aura Thor de toute façon qui était dénudé et qui va avoir une sorte de toge. Alors à voir si ça se passe juste après ou non, mais en tout cas je pense que cette scène-là en découle de l'autre scène, donc de celle-ci où justement on a Gore qui affronte les personnages avec donc cette foudre que tient Valkyrie. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous notifier dans ce petit trailer qu'on n'avait pas forcément analysé et qui est un petit détail plutôt sympathique dans le sens où elle va... Enfin, on voit qu'il y a de la puissance possiblement dans la foudre de Zeus. Alors à voir si cela donnera un pouvoir particulier à Valkyrie. Et à voir aussi si Zeus est mort ou pas. Parce que n'oublions pas, Gore est le boucher des dieux, donc c'est celui qui va vouloir tuer tous les dieux. Et justement, pour se venger de ce qu'il a pu avoir dans le passé, il va peut-être vouloir tuer Zeus, admettons. Et peut-être que ce sera le cas, ce sera assez intéressant. Mais il y a une autre scène donc, qui fait un peu partie de cette même scène justement à l'Olympe, qui est le moment donc où justement on a Zeus juste ici et on a un Thor qui est tout nu. Et en fait si on zoome sur son dos, on aperçoit quelques petits tatouages. Alors, j'ai vu certaines choses, alors déjà, on voit qu'il y a écrit RIP Loki, donc dans l'encadre, enfin dans le cercle, le demi-cercle que vous voyez totalement, on voit qu'il y a écrit RIP d'un côté et on peut supposer qu'il y a un L, un O, un K, alors on suppose qu'il y a écrit Loki, donc RIP Loki, donc cela a un lien évidemment avec le personnage de Loki qui est mort dans Avengers Infinity War, donc on suppose que ça a été fait après ou avant, je ne sais pas si on le voit torse nu de dos, je crois qu'on le voit de dos, donc ça a été quelque chose qu'il a dû faire dans le film Thor Love and Thunder, puisque dans Avengers Endgame, quand il est torse nu, on ne le voit pas, son tatouage. Donc là, il a un petit tatouage pour rendre hommage à Loki. En plus de ça, évidemment, on a sa couronne. Et sur le côté droit donc de l'image, on a une sorte de livre ou une liste. On a un cœur qui semble être... comment on peut dire ça, fendu en deux, et je crois qu'on aperçoit une sorte de serpent. Alors, je ne connais pas forcément toutes les significations de la mythologie nordique. Si vous êtes chaud, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en dégagez comme idée, mais en tout cas déjà, il y a le tatouage qui rend hommage au personnage de Loki. Et la dernière chose que je voulais vous notifier dans cette vidéo, c'est le poster. Parce que le poster en soi, on l'a vite fait analyser, il n'y a pas grand chose à dire, mais en fait le poster il décèle, enfin il cache un détail. Il cache un détail par rapport à un personnage en particulier. Là on voit qu'on notifie Chris Hemsworth, Christian Bale, Tessa Thompson, Taika Waititi, Russell Crowe et Natalie Portman, donc les personnages que l'on voit tout simplement sur l'affiche, même si Zeus je crois qu'on ne le voit pas forcément, donc Russell Crowe. Mais si on va tout en dessous, au niveau des crédits, on voit qu'il y a donc Chris Hemsworth, Christian Bale, Tessa Thompson, Jamie Alexander. Qui est Jamie Alexander ? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement Sif. Donc cela montre bien que Sif, le personnage donc qui fait partie des amis de Thor dès le premier Thor, donc depuis 2011, eh bien sera de retour dans le film Thor Love and Thunder. D'ailleurs, la dernière fois qu'on l'avait vu, ce n'était pas dans... Enfin, tout dépend de ce qu'on compte alors, puisque je sais qu'elle apparaît dans un épisode de la saison 1, je crois, d'Agent of Shield, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai mal prononcé, Agent of Shield, bon bref, on s'en fout, mais elle apparaît donc dans la série Les Agents du Shield. En plus de ça, bon, elle est apparue dans Thor 1 et dans Thor 2, mais surtout récemment, c'est pour ça que je me dis que, en fait, ça prouve justement les théories qu'on avait eues par rapport au personnage de Sif, où justement on avait la série Loki, puisque oui, Sif est dans la série Loki. Attendez, je suis confus. Oui,
Sif était donc dans cette série, et justement c'est très cool parce que, en soi, même si le personnage n'est pas très intéressant, on est vraiment sur le thème du film. Thunder par rapport au fait que on est deux Thor, et Love par rapport au fait que on sait pas si Thor il veut aller plus vers Jane Foster, plus vers Valkyrie, même Valkyrie peut aller vers Jane Foster, et Sif, elle est amoureuse de Thor. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir où est-ce qu'elle était tout ce temps, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, tous ses potes à Thor ont été tués dans Thor Ragnarok, mais elle n'y était pas. Où est-ce qu'elle était ? Je ne sais pas. Sachant que il est vrai que l'actrice avait été prise par d'autres projets à côté, notamment Blind Spot, vous me l'aviez dit dans les commentaires du live la dernière fois. Donc, en soi, peut-être qu'on la reverra. Et visiblement, par rapport à ce que l'on voit sur le poster, juste au-dessus du Y de July, si vous ne le voyez pas, c'est écrit Jamie Alexander. Donc, officiellement, on sait que Sif sera de retour, même si elle avait déjà posté une photo en disant genre je suis de retour ou je sais pas quoi. On pouvait supposer que c'était pour Loki, sachant qu'elle est apparue dans Loki, et là du coup c'est pour Thor Love and Thunder, sachant que justement le fait qu'elle soit dans Loki c'est pas du tout anodin, c'est juste pour se dire ok, si les gens vont voir Thor Love and Thunder, c'est qu'ils ont possiblement apprécié la série Loki, ou alors qu'ils ont vu, ou alors qu'ils vont voir la série Loki. Donc glissons peut-être le retour d'un personnage qu'on n'a pas vu depuis environ 2013, si on ne compte pas Agent of Shield. Je ne sais même plus quand est-ce que cette série est sortie, mais si on ne compte pas cette série, on peut supposer que le personnage on l'a vu pour la dernière fois dans Thor le monde des ténèbres, et que du coup on puisse se rappeler de qui est ce personnage dans la série Loki, qui est donc sortie l'année dernière, pour se dire ok, là elle était dans la série Loki, mais maintenant elle est dans le film Thor Love and Thunder. Voilà, en tout cas, les tout petits détails, c'est pas grand chose, mais c'est vrai que ça pouvait supposer, enfin on pouvait en dégager plusieurs petites théories, donc voilà les différentes petites théories par rapport aux détails de trailer de Thor Love and Thunder. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez découvert d'autres choses, n'hésitez pas non plus à le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. On se rapproche petit à petit des 60 000, donc merci beaucoup à vous. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.